let me down. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Alors, je suis toujours avec PP19 et Noëlla. Bonsoir tout le monde. Donc, quand je disais une vidéo un peu spéciale, ça va être une vidéo de présentation de nouveaux modes qui seront dans la nouvelle série. Donc voilà, vous avez déjà en face de vous le JD 350, donc équipé de pneus Goodyear. Un qui est équipé de pneus à rayon, un qui est équipé de 4 masses, donc une masse derrière et une masse devant sur chaque roue, et un qui est équipé de roues. Donc on passera en revue un peu dans le shop tout à l'heure les différentes configurations parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont là. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, voilà. Donc, de toute façon, à la tout de suite passer dans le shop. Comme ça, on va le faire tout de suite. Donc, le 36, voilà. Vous le trouvez. Je l'ai déjà passé. Voilà, le 350 Series. Donc, nous sommes dans en roue standard. Oui. Trilibor pneu large. Nous avons les pneus étroits. Nous avons les pneus jumelés derrière et simples devant. Jumelés à l'arrière avec une en roue fine. Jumelage avant et arrière. Nous avons les missing configurations, donc les pneus avec les masses que vous avez vus tout à l'heure. Donc hyper large. En hyper large, voilà, surtout l'arrière. Vous avez les carduales, c'est-à-dire jumelés devant et derrière en roue fine. Vous avez un jumelage de roues fines derrière et des roues fines devant simple. Jumelage avant en roue fine, en roue arrière, c'est celui-là qui est en triple. Donc vous pouvez le jumeler différemment, triple à l'arrière et double à l'avant, ou tout en triple. Après, nous revenons sur le standard, donc nous allons passer sur la catégorie Michelin. Donc vous avez les roues plus hautes, c'est des standards mais plus hautes. Vous avez les pneus larges. Large plus masse, donc masse à l'arrière. Vous avez les mêmes avec les 4 masses, une à l'arrière et une à l'avant sur chaque roue. Après, nous allons passer sur les Nokian. Donc les Nokian, vous avez les Nokian normales que vous voyez tout le temps. Vous avez les Nokian roues à rayon qui sont toutes nouvelles. Voilà. Après, nous allons passer sur les Goodyear. Donc, mes fameux Goodyear que vous avez vus sur plusieurs véhicules. Donc, vous les avez en simple et avec les masses derrière. Voilà. Après, nous avons les Firestone. Donc, qui ne sont pas tout à fait encore calés, mais qui vont être par la suite réglés comme il faut. Là, pour l'instant, celui-là est encore en test. Donc, vous avez les Firestone avec la masse derrière. Firestone jumelé derrière. Et Firestone jumelé derrière avec la masse. Et les Firestone en jumelage avant
et arrière. Et Firestone jumelé avant, arrière, plus la masse derrière. Voilà pour le JD. On retourne sur les trilibords. Vous avez encore la possibilité. Vous avez la configuration personnalisée, donc, qui est le donc en normaleur et en clap, il sort avec le petit clapet en haut. Pour ça que ça s'appelle clap. Le clapet qui bouge tout le temps. Après, vous avez l'option des gyrophares, 1 ou 2, comme vous le souhaitez. Configuration en personnalisé, c'est fini. Vous avez en configuration du moteur le 30-50, le 33-50, le 36-50. Normalement, il y en a 2 autres configurations qui vont se rajouter par la suite. Vous avez en chargeur avant un chargeur avant ou non. C'est comme vous le souhaitez. En ce qui concerne la configuration du tracteur, je pense que j'ai rien oublié. On peut changer les couleurs des jantes si vous avez envie. Ah oui, bien vu. Donc, il y a juste l'axe du milieu qui ne changera pas, parce que l'axe du milieu est jaune d'air. Je n'ai pas mis l'axe de toutes les jantes. C'est pareil, parce que sinon, ça aurait rendu le mode beaucoup trop lourd. Là, déjà, il est déjà assez lourd. Donc, il y a juste que l'axe qui ne change pas de couleur. Vous pouvez le mettre en rose, comme Noëlla l'aime bien. Hop là, un petit exemple. Voilà, il y a tenue d'édition aussi. Voilà. Il y a le Chrome MB Track. Donc celui-là n'est pas trop chargé en coloris. Parce que généralement, jaune d'air, c'est toujours, on va dire, jaune. Donc j'ai mis quelques couleurs quand même, mais pas trop. Point de vue design, j'ai pas fait les grilles de changement de couleur ni rien du tout parce que je voulais pas qu'on touche au design du JD. Voilà, je voulais qu'il reste dans les couleurs normales. Voilà ce qui concerne le JD. Donc je ressors du magasin. Hop. On leur fait écouter le son? Donc on va vous faire, oui, écouter le son du JD quand même. Alors hop, on monte dedans. Voilà, le démarrage. On laisse tourner un peu pour que le son se fasse bien. Et après, vous avez alors il roule à 43. C'est un peu plus que la vitesse réelle. Mais bon, nous sommes dans un jeu, donc on peut se permettre un peu une vitesse un peu plus élevée. Alors personne n'a voulu prendre le triple. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc les lumières fonctionnent. Voilà. Les gyros fonctionnent très bien aussi. Et Noëlla va me rentrer dedans. L'arrêt du tracteur. On l'arrête, le tracteur. Oui, voilà. 2 secondes, laissez-moi. Laissez-moi 5 minutes, monsieur le directeur. Donc voilà pour le JD. Donc ce mode, pour l'instant, n'est pas prévu d'être en DL. Voilà. Donc je le dis tout de suite. Donc maintenant, nous allons passer sur la toute dernière année de chez Newland. Et ça, c'est vraiment la dernière. Je l'ai vu en réel. Donc, qui se met dedans. Voilà. Oui, Je sais que je te prends dépourvu parce que tu la connais pas encore.
Mais oui, je la connais pas du tout. C'est pareil. Donc, je vais t'aider un peu en deux configurations. C'est-à-dire, c'est une seule batteuse où il y a deux configurations dessus. Il y a un mode pour deux batteuses. C'est-à-dire que celle-là, vous la voyez 10-90 avec la configuration du moteur 10-90. Et donc, vous avez en donc PP et là, tu vois. MBR 10 Non. Ben perdu, toi. Oui. Marqué en CR8 avec du 8-90. Donc, pour faire plus, on vous la prépare. Donc, point de vue de chenille et une seule sorte. Tout se joue dans la. Donc, on va aller dans le short un peu. Ça sera plus simple pour expliquer. Hop. Le tout, c'est de la trouver. Oui, c'est ça qui est un peu plus. Ouais, on va la trouver. Hop, ça vient ici, toi. Voilà. Ouais, j'ai pas encore trouvé parce que j'étais pas revenu. Et si ça suit. Dessus. Donc, voilà. Point de vue, marque de pneus. Donc, nous sommes sur les trilibords. Vous avez standard, c'est donc les chenilles. Et standard, les pneus. Voilà, c'est tout simple. Vous allez sur Michelin, c'est standard les chenilles, standard les pneus. La même chose. Voilà. Il n'y a que ces deux configurations. Ce qui change dans la configuration, c'est personnaliser les configurations du moteur. Vous pouvez avoir dans personnaliser la spéciale édition. Donc la spéciale édition, c'est l'autocollant 1090. Mais pour avoir la puissance de la 1090, il faut prendre la configuration du moteur 1090. Et là, vous avez la puissance de la 1090. Si vous prenez 1090 et que vous mettez le standard 890, vous aurez la puissance de la 1090, mais elle ne sera pas marquée 890, ne sera pas marquée 1090. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait deux batteuses. En une. En une. C'est ça qui est bien. Là, tu as la configuration, tu te dis, tiens, oh non, 890, 428 chevaux, c'est pas assez. 1090, 685 chevaux, ah, celle-là me convient. Donc, je personnalise, hop, je prends le spécial édition 1090. Et c'est pareil, vous pouvez changer les couleurs, vous allez l'apercevoir tout à l'heure. Voilà, vous pouvez changer les couleurs. Donc, une chose à savoir, c'est vraiment la dernière née de chez Newland, la révélation, c'est vraiment la dernière née. Et il n'y a pas que la 1090, la 890 est en révélation aussi chez Newland. Il faut le savoir. Parce que tout le monde met la 1090 en révélation et oublie que la 890 est sortie aussi chez Newland en révélation, en twin rotor. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment une édition spéciale parce que personne n'a pensé à sortir la 890 en révélation. Vous avez le choix. Alors, certaines couleurs, pour l'instant, ne marchent pas parce que c'est fait exprès. Je ne veux pas que toutes les couleurs fonctionnent. Donc, vous pouvez la changer. Vous pouvez, la mettre en rose, si vous voulez. Hein, toujours pour Noëlla. Hein. Noëlla, voilà. Vous pouvez mettre les jantes roses aussi, si vous voulez. Donc, sur les chenilles, ça change les couleurs par rapport à certaines que j'ai déjà vues en mode où les couleurs des chenilles ne se changent pas. Il y a juste que les roues. Là, ça se change. Donc, voilà, sur la Newland, il n'y a pas grand-chose à dire, à part ça. Le petit logo qui est derrière, qui est bleu.
Voilà, l'ancienne couleur de Newland dans les batteuses avant, qui était bleue. Et c'est tout. Voilà, pour l'instant, il y a pas grand-chose à en dire. C'est juste une batteuse qui est encore en test parce que, bah, comme vous avez pu le constater, Pépé la connaît pas trop encore. Jamais testé encore. Il l'a jamais testé. Mais qui serait tardé. Voilà. Point de vue son, bon, c'est le son de Newland. Voilà, il y a pas, on peut pas faire plus, faire moins. C'est voilà. À part que vous avez le bip de recul, bon, qui n'est pas fort, parce que je sais que ça casse beaucoup les oreilles. Donc, bah, je vais la remettre juste. Et moi, si je me trompe de c'est. Et ben moi, ça y est, je vais la poser. Voilà. Si tu casses le mur, ça va coûter cher. Les gyrophares fonctionnent. Ben, les lumières, c'est pareil. Hein. Alors, les gyrophares, voilà. Les feux avant, les feux arrière. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Et l'arrêt du moteur, voilà. Donc pour l'instant, normalement, il devrait y avoir des autres chenilles. Qui c'est qui n'a pas éteint son moteur? C'est Noëlla, c'est sûr. Donc comme je disais, normalement, il devrait y avoir d'autres chenilles. Donc les chenilles qui viendront sur celle-là, vous allez les voir bah, tout de suite, parce qu'on va passer sur le prochain. Donc là, Pépé, il va s'y mettre parce que ça, il la connaît. Non, je connais pas. Si. Donc, voilà. Là, nous avons une belle brochette de JD. Voilà. Avec des différentes chaînes. Chenilles, pardon. Ah, pourquoi chaîne? Ouais, je sais pas. Je sais plus où j'en étais. Elle va très très bien, cette machine. Elle a une particularité, c'est qu'elle s'adapte au terrain. C'est-à-dire que ben, là, vous passez dans une bosse, ben, ça ne se voit quasiment pas. Ce qui est pratique d'ailleurs, quand on moissonne. Voilà, quoi d'autre le moteur, ben, je ne sais plus la puissance qu'il a, je ne sais plus. Il faut que j'aille voir ça dans le shop. Hein, on va voir dans le shop. Hop. Alors maintenant, où va être la petite JD? Je ne sais plus. Hop. La petite JD. Hop, par ici. Donc c'est la T550. Voilà. Exactement. Voilà, ben, nous avons toujours les pneus en standard, très le bord. Bien. Après, vous avez les pneus larges, les chenilles, enfin, un modèle de chenilles. Voilà. Voilà. Après, nous allons toujours chez Michelin, toujours les pneus standards, les pneus larges, les chenilles. Nous avons les modèles pour la. Ah, ça y est, je suis perdu. Une piste de 300, donc c'est encore moins. Voilà. Vous avez encore les mêmes, mais en noir. L'intérieur des chenilles sont noirs. Vous avez encore un autre modèle de chenille. Et toujours ça chez Michelin. Vous avez plusieurs modèles. Hein. Donc sur les 36, c'est la largeur qui change des chenilles. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous avez des 30. En fait, c'est ce que tu n'arrives pas à dire, c'est des 30 pouces. Oui, bah oui. Voilà. Je ne suis pas un habitué, je suis désolé, excusez-moi. Hein. Non, mais. Donc 30 et 36 pouces. Vous avez les pneus Mitas.
Donc, toujours un peu large. Les chenilles, ben, en 30 pouces. Voilà. Encore en 30 pouces. Donc, couleur différente. Voilà, ça change. Hein. La forme aussi, des fois. Oui. Voilà, donc nous avons les 36 pouces. Et nous roulons 30 pouces. Voilà. Alors, nous revenons au tableau. Alors, personnalisation, bien standard. Qu'est-ce que ça change? Parce que j'ai toujours. Ah, rien pour l'instant. Bon, bah ouais. Ouais. Vous pouvez choisir toujours. Donc, juste les couleurs des jantes. Couleur principale, tu peux pas. Non, pas pour l'instant. Ah non, parce que je vois que c'est marqué, donc. Oui, c'est marqué, mais tu peux pas. D'accord, bon voilà. C'est juste la couleur des jantes. Pourtant, tu la connais celle-là, hein, Pépé. Mais oui, mais c'est jamais moi qui l'ai acheté, c'est toujours toi qui l'as acheté. Ah non, l'autre fois, c'est toi qui l'as acheté. Non, c'est toi. Ah bon? Bah oui. Ah bon, bah d'accord. Bon. Donc voilà. Donc nous allons monter dedans. Hein. Ah, ça y est, j'ai perdu le bouton. Ah, il dit pas quand il ressort, hein. Je l'ai dit, on va monter dedans, donc. Oh, oui, je l'ai dit. Hein. Donc elle est un peu plus brillante que la New Holland, mais bon. Sinon, elle va bien. Hein. Les gyrophares, ça fonctionne. Oula. Accident, vous avez vu, il y a l'accident en direct pendant la présentation. Après, on dit que moi je casse le matériel. Hein. C'est Noël là, elle m'a rentré dedans. Hein elle m'a rentré dedans. Donc, tous les phares fonctionnent. Hein. On va se serrer parce que sinon, non. Oh ouais, mais moi je vais sauter parce que. Bon, oui, tu vas t'arrêter. Ou je me casse parce que. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Vous avez vu ce que ça donne une femme au volant, quand même? Et quand je vous dis, elle s'adapte à toute la déformation du terrain. C'est ça qui est bien. Et la lame de bras fait pareil. Alors par contre, ouais, j'ai oublié de préciser un truc sur la. Par contre, elle ne suit pas la déformation du terrain. Voilà, oui, elle est pas comme la JD. Donc, on va continuer. Donc ça, vous les connaissez déjà, vous les avez déjà vus sur la série. Servi. Voilà, sauf le Smart qui a été modifié, on va dire, qu'on a ajouté des semences. Rajouter des semences. Voilà. Pour la prochaine série. Voilà. Donc, on va passer. On l'a toujours pas dit. Oui, on n'a toujours pas dit ce que c'était comme série. Et on le dira plus tard. Voilà. En même temps, tant que j'y pense, excusez-moi de vous couper, chef. On ne devait pas lancer un truc en même temps aujourd'hui? Si. Mais on va continuer un petit peu quand même sur le. Non, mais je vous ai fait juste. Oui, d'accord, mais je vous ai fait juste rappeler. Oui, t'inquiète. Et je me rappelais. Si je me rappelle bien, le petit culti de 6 mètres là, qui s'adapte devant et derrière, il me semble qu'on ne l'avait pas sur Ferme de la Vallée. Il l'a fait qu'après. Si, il l'avait, mais. Si, ouais. Si, il l'avait. Si, sur la Ferme de la Vallée, il l'avait. Si, il y était. On a joué avec. Que moi, j'arrive pas à m'en servir. Oui, mais il me semble qu'on ne l'avait pas fait dans la série, il me semble qu'on l'avait fait en dehors. Ça, par contre, je suis pas sûr. Ouais, on verra. Donc, on passe sur le classe. Se cache-t-elle? Oui. À toi. Sur le classe. Donc là, vous avez le classe Action.
Donc comme vous pouvez voir, il peut y avoir plusieurs modifs de roues, de configuration qu'on va aller voir tout de suite dans le shop. Oui, je saurais. Alors déjà, c'est lequel? Parce qu'elle l'a pas précisé. Elle a dit action. Et... Donc ça serait le 900. Attends, je le trouve pas. Bon. Je vais aller voir. C'est le Action 800 860. Action 800, 800. Oui, c'est le 800. Bah oui. Mais fallait. Ça nous aurait évité de chercher. Oui, je ne savais plus les chiffres. Hop, je suis dessus. C'est bon. Moi aussi. Donc au niveau des pneus Trelleborg, nous avons donc les roues standards, les roues avec les masses d'équilibre, avec la masse arrière, en pneu large, en pneu large plus la masse, Toujours à l'arrière. Oui. les roues jumelées arrière, roues jumelées arrière et avant. Nous avons les roues jumelées arrière et avant fines. Les cardio. Les dernières, c'est les Missing configuration. Missing configuration. C'est-à-dire missing configuration, c'est ceux qui ont les 4 masses en fait. D'accord. Les masses Voilà. avant et arrière. Quoi. Voilà. D'accord. C'est parce que j'ai pas eu le courage de mettre 4 masses. Puis je trouvais que mettant 4 masses, ça ferait un peu bizarre. D'accord. Donc nous passons sur les Michelin, donc en standard. En masse d'équilibrage arrière. Pneu large. Pneu large avec la masse arrière. Roue jumelée arrière. Roue jumelée arrière et avant. Et les pneus avec les masses avant-arrière. Donc, comme vous pourrez constater, je vais juste écouter. Sur les Michelin avec les masses, vous verrez une différence par rapport au tri. Vous avez dû voir qu'ils sont plus petites à l'arrière que ceux du Trelleborg. Ouais. Ah, tu vois, tu avais vu toi. Voilà, c'était juste pour dire. Je te laisse continuer. Donc nous passons sur les Mitas. Donc en standard. Avec la masse équilibrage arrière. Pneu large. Pneu large plus masse arrière. Roue jumelée arrière. Roue jumelée avant et arrière. Voilà, donc nous retournons au début. Les Nokian en standard. Enfin, c'est communal, mais bon, c'est les standards. Oui, c'est le standard. En roue Arion. Donc voilà. Nous passons sur les Firestone. Donc là, c'est avec les 4 masses, c'est ça? Là, c'est les 4 Firestone normales. D'accord. Tu vois? Donc là, c'est les Firestone avec les roues jumelées arrière. Là, c'est les Firestone roues jumelées arrière plus masse. Roue jumelée avant-arrière. Roue jumelée avant-arrière plus masse arrière. Donc voilà. Nous passons sur les Goodyear.
Donc, en... non, ils sont standards ceux-là? Sont Oui. standards. D'accord. Avec la masse arrière. Donc voilà, il n'y a que ces deux modèles. Donc Oui. après, nous passons sur la configuration du moteur. On peut avoir le Axion en 800, en 810, en 830, en 840, 850, 870. Donc ça varie entre donc de 255 chevaux à 695 chevaux. Donc là, nous allons aller écouter le moteur et vous faire une petite démo de sa fonction. Donc, on allume le moteur. Donc, comme vous pouvez voir, les gyros fonctionnent. Ah bah là, ce coup-ci, c'est aller rentrer dans moi. Hein. Chacun son tour. Ah bah chacun son tour. Et là, c'est monsieur qui me rentre dedans. Et madame qui me rentre dedans. C'est du stocker qu'on fait là. Oui, ça grimpe à peu près partout. Si on veut. Oh bah oui, même là, je suis sûr qu'il grimpe là en face. Les lumières. Ah non, il veut pas grimper là. Le rocher est un peu gros. Voici, il C'est grimpe. irréel. Regardez-le là où elle s'est mise. Donc voilà, on coupe le moteur, on descend. Ouais, mais là, il est garé. Moi, je peux changer de roue, moi, par contre. Hein. Oh là, qui c'est qui s'est garé Oh là là. Je savais pas qu'avec le tracteur, on pouvait faire ça. Je te laisse deviner qui c'est qui s'est garé comme ça. Hein. Ah bah oui, bah... Ah bah, il est pas mieux, lui, c'est pas invité, il a garé ça n'importe comment. Nous, on se fatigue à ranger tout. Et Lui, puis, en fait, il s'est juste rapproché de où on était placé. Il est juste descendu. Quoi. On dirait l'autre, il est dans ce gars comme une. Bah voilà. Donc là, nous allons passer au fun et on laisse Monsieur. Monsieur lequel? Monsieur Pat. Pépé. Ah, elle a dit Pat. Donc là, nous avons le Fendt favori, donc le 800. Donc il a plusieurs gammes. Il a plusieurs configurations de pneus aussi. Normalement, il a un relevage devant. Pour l'instant, il est équipé en masse. Oui. Donc, vous avez différentes roues avec les masses, les Nokian. Donc, nous allons passer dans le shop tout de suite. Non, je vais tout. Ouais. C'est ça qu'il faut chercher. C'est un peu chiant. Là, donc c'est le Fendt 800. On va trouver. Bon. Il est après le Fendt 300 et 800 favorites. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Le 800 HTF, il est là. Excusez-moi, mais il faut que je boive un petit coup vite fait. Vas-y. Excusez-moi, mais je suis à vous. Ok. Donc, celui-là, sur les marques de pneus, nous avons Trelleborg, donc les roues standards. Nous avons les masses d'équilibrage derrière, donc c'est-à-dire les masses. Nous avons les pneus larges. Nous avons les pneus larges avec les masses.
Nous avons les broadouettes. Donc là, j'ai changé le nom, mais c'est pas encore le bon. Donc c'est les 4 une masse sur chaque roue derrière et une masse sur chaque roue. Vous avez les roues fines. C'est les roues de traitement. Vous avez les roues jumelées arrière, ouais. Vous avez les roues jumelées arrière et simples devant. Les 4 roues jumelées avant-arrière. Ouais. Vous avez le quart dual. Donc, c'est les. Généralement, ils utilisent ça pour soit pour les patates, pour arracher les patates, soit pour semer les patates, ou très rarement sur tout ce qui est traitement. Vous avez donc c'est les roues qui se multiplient. Donc, vous avez un jumelage derrière, simple devant, le jumelage avant et arrière, le triple jumelage arrière et le triple jumelage avant. Donc ça, c'est une petite configuration qui n'existe pas dans le réel, je vous le dis tout de suite. Celui-là qui me dira le contraire, c'est un menteur parce que ça n'a jamais existé, surtout en roue fine. Donc c'est un peu un petit montage un peu spécial. T'as voulu te faire plaisir. Voilà. Donc après, on passe sur les Michelin. Donc on retrouve les standards, les pneus larges plus masse. Donc c'est un peu le même style que dans la section de Trelleborg. Vous retrouvez les broad wet, donc les 4 masses, qui sont à l'heure actuelle beaucoup utilisés par les agriculteurs. J'en vois à l'heure actuelle beaucoup. Les pneus larges plus masse, le nouveau système de masse. Voilà. Vous avez les masses d'équilibre avec les roues plus fines que les premières. Vous voyez, si je reviens sur les premières, elles sont plus larges. Et ceux-là sont plus fines, plus resserrées. Après, nous passons sur les Nokian. Donc, les communales, les Nokian qu'on voit tout le temps, comme sur les remorques. Les roues à rayons. Donc, certains appellent ça des roll speed, mais ça n'a pas le nom de roll. C'est tout simplement des roues à rayons. On pourrait appeler ça des jantes à bâton, ou voilà. Après, on passe sur les Firestone. Donc, les Firestone, vous avez pu les voir depuis tout à l'heure déjà. Ouais. Donc, on va les passer en revue. Voilà, avec cette configuration-là. Vous avez le jumelage arrière avec la masse. Vous avez le jumelage avant. Les 4 jumelages avec la masse. Voilà, on les passe un peu rapidement parce que vous les connaissez déjà. Les Nokian, les Goodyear, vous les connaissez aussi déjà. Donc, on va les passer un peu rapidement. Voilà. Avec la masse, sans la masse. Donc, il n'y a pas 36 trucs non plus. Les Mitas, vous avez les standards, les pneus larges, les well wet, donc c'est-à-dire wheel wet, parce que le 1, ça veut dire il y a 2 masses. Vous pouvez vous approcher un peu, vous avez 2 masses derrière, à la place d'une seule. Après, vous avez les broad wet, qui sont un tout petit peu plus larges devant et un tout petit peu plus large derrière et un tout petit peu plus haute. Vous avez les wet 2 parce que c'est la masse que vous voyez continuellement sur Farming. Elle est plus grosse aussi que l'autre. Elle est plus grosse et plus large, mais c'est celle qui est habituellement sur Farming, sur tous les véhicules. Là, vous avez le broad wet wheel
plus 2, parce qu'il est un tout petit peu plus large. Donc, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Vous avez les roues jumelées. Donc, jumelées, je précise, avec un espace entre les deux roues de derrière et aucun espace entre les roues de devant. Voilà. Vous avez les roues arrière jumelées, donc toujours avec l'espace. Et là, vous avez les roues jumelées, mais ce coup-ci, avec le même espace devant et derrière entre les roues. Après, vous avez les roues jumelées arrière, mais ils sont un peu plus larges que les premières. Et après, vous avez les fameux Continental, de la marque Continental. Tout à fait. Vous avez les Continental 2. Alors, j'explique tout de suite pourquoi il y a deux différents Continental. Le Continental normal, vous pouvez bien voir que les crampons avant-arrière sont du même sens. Et Continental, les crampons avant sont à l'inverse de ceux de l'arrière. Donc, en fait, c'est pour une traction. Quand vous allez tracter en arrière, si vous avez besoin de tracter quelque chose devant le tracteur et reculer avec, c'est pour avoir une meilleure adhérence sur donc la traction avant, pour qu'elle puisse mieux accrocher quand vous allez reculer. Ouais, ça fait la même partie que si c'était le derrière qui tirait, en fait. Voilà donc les pneus inversés. Donc, vous avez les rings à la suite. Et donc, vous avez les rings 2 qui sont aussi inversés. Et voilà pour la partie de configuration des pneus. Après, vous avez le rued. Donc, on va le remettre en non. Voilà. Donc, c'est simplement les garde-boue arrière. Vous voyez là, il est en non, donc il n'y en a pas. Je le mets en with. J'ai des gros garde-boue à l'arrière. Donc, avec les petits trous standards de Trelleborg, ça fait bizarre. On va le mettre en oui. Ça réduit un peu. Ouais, vous pouvez voir la différence. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais ça réduit un tout petit peu. Après, si on remet en non, il n'y en a pas. Les front fender. Donc, c'est tout simplement les garde-boue avant. Là, vous en avez plus. Là, vous en avez. Donc, on descend, c'est pas fini. Donc, système d'attelage, ça concerne l'avant du tracteur. Donc là, vous pouvez voir qu'il est en 1600 kg de masse avant. Vous pouvez le descendre en front attacheur, c'est-à-dire le relevage. Et vous retournez après sur les masses. Il n'y a pas de configuration de plusieurs masses. Vous avez la configuration du moteur qui est en 816 turbo shift, on va dire comme il faut. Il fait 165 chevaux. Vous l'avez en 818 turbo shift, toujours 280 chevaux. Vous l'avez un turbo shift, il fait 300 chevaux. Vous l'avez en 824 turbo shift, il fait 440 chevaux. Et c'est tout pour la configuration moteur. Vous avez la chargeuse avant. Donc voilà, en noir. Mais c'est pas mal. Après, vous avez la couleur principale. Donc vous pouvez choisir... Bon allez, on va prendre néon. Parce qu'on a des tracteurs roses chez nous, alors on va prendre rose.
Vous avez la couleur des jantes, donc vous avez pas mal de configurations de couleurs quand même. Donc on va prendre le chrome Fent, allez, voilà. La couleur du motif, on va la mettre en orange. Donc la couleur du motif, c'est tout simplement les 3 grilles qu'il y a devant et le pot d'échappement, la grille du pot d'échappement. Donc vous voyez, si je la mets, admettons, en chrome Fent, ça change la couleur. Si je la mets en, je sais pas, on pourrait la mettre en chrome, ça va peut-être se voir mieux. Voilà. Donc voilà ce qui est point de vue configuration. Lissé est mis dessus, mais pour l'instant est non fonctionnel. Donc on va aller voir ça tout de suite, un peu le bruit de cet engin. Alors, ils m'ont foutu ça à 15 kg. Donc voici le bruit. Les gyrophares fonctionnent. Les feux fonctionnent. Donc le bruit, c'est le bruit du vrai Fenn. On va essayer de passer entre les deux. Si je me tape pas les rampes. Donc c'est une boîte, on va dire, j'ai un coup de là. C'est une boîte Power Shift, donc comme son nom l'indique, Turbo Shift. Donc c'est une boîte en fait automatique. Les rapports se passent automatiquement. Vous avez juste un bouton d'inverseur pour passer en marche arrière. Donc vous pouvez voir l'intérieur. Donc comme je vous ai expliqué, vous avez les boutons de lisser, mais pour l'instant lisser n'est pas fonctionnel. Donc voilà, on va essayer de leur percher le tracteur, on sait qu'il l'avait mis. S'il veut y aller. Voilà. Donc ça, c'était pour le Fenn 800. Qui c'est qui n'a pas éteint son tracteur? Noé est encore en train de garer son tracteur, mais elle aura des montées d'MS parce qu'elle fait des bêtises. Laisse-le où il est. Ouais, laisse-le où il est. Parce que toi, tu es dans le tracteur, il était à côté de nous là. Ouais, ouais. Ça fait bizarre. Ah, ça y est, elle a disparu. Ouais. Elle a du mal. Je vais l'éteindre parce que. T'as des soucis, Noëlla, ou pas là? Ouais, là je monte à 500, mais bon. Dans ces cas-là, on va essayer de se faire une Renault et on va faire une coupure. C'est lequel qui tourne encore là? Bah, c'est le mien. Je l'avais éteint pourtant. Non, mais on peut essayer, on peut finir, je vais finir ça. Ouais, puis en plus, j'ai des échos avec ta voix. Pépé, tu nous fais long. Mais là, nous sommes devant un petit tracteur qui s'appelle Renault, de chez Renault. Tracteur français. Ah. Je ne sais pas s'il est fabriqué en France, mais il est français. Il est français. Voilà. Un petit Renault avec plein de pneus différents, comme d'habitude, avec plusieurs options, plusieurs puissances. Donc on peut aller voir ça tout de suite dans le shop. Ça. Alors lui, il est par là, je crois. Après le télescope. Ouais. Voilà. Donc déjà, d'entrée de jeu, vous pouvez changer que la couleur des jantes. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Ah, on va pas aller plus vite, on va pas aller plus loin. Donc toujours les traits de bord, toujours les mêmes configs de pneus. Masse d'équilibrage arrière, pneus large plus masse, rouge jumelé à l'arrière, rouge jumelé à l'avant et à l'arrière bien sûr, roue étroite, qui fait bizarre d'ailleurs.
Sans les garde-boue. Sans les garde-boue, je suis sans garde-boue. J'en suis là. Donc, rouge jumelé à l'arrière, double les pneus jumelés, devant arrière. Il fait moins bizarre. Là, standard. Voilà, on roule à standard. Et nous avons les Michelin. Alors, masse d'équilibrage arrière, rouge jumelé, Arrière. arrière et avant maintenant. J'étais un poil plus vite que toi. Désolé. Les pneus larges. Ben oui, j'aurais déjà. Oh, voilà. Les mitas. Alors, les standards. Les masses d'équilibrage. Les pneus larges. Pneus larges avec masse. Toujours à l'arrière, parce que je vais préciser, parce que sinon elle ne va pas comprendre. Et renvoyer au standard. Après, nous avons les Firestone. Bon, ça, on les avait tout à l'heure, on ne va pas les passer dessus. Hein. Ouais. Les Goodyear. Donc, c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais, ils connaissent. Avec les masses, voilà. Et là, vous pouvez mettre des ailes avant ou des ailes arrière. Donc là, vous avez sans ailes, avec ailes, ou sans ailes. Voilà. Donc là, le Atlas 925 RZ, il fait 250 chevaux. Après, vous avez toujours le Atlas 936 RZ qui fait 390 chevaux. Suivi du Atlas 925 RZ 75 km/h. Il fait 540 chevaux. Donc, celui-là, il roule, hein, je vous garantis. Il envoie la sauce. Et nous avons le Atlas 936 RZ 85 km/h qui fait 615 chevaux. Et nous revenons là au départ. Voilà ce que vous pouvez faire avec. Maintenant, on va monter dedans. Moi, j'ai juste montré le son parce que. Oui. Allez, les gyrophares fonctionnent. Les lumières fonctionnent. Et on peut aller faire un petit tour. Hein. Vous avez les lumières avant et arrière. Attention, je suis en face à face avec le monsieur Pat. Là, on joue des jeux dangereux, là. Il a demandé. Voilà. Donc, sinon, il va très très bien ce petit tracteur. Ah, ça va faire ça. J'aime bien. Bon, c'est un tracteur français. Ouais. Certains tracteurs, ils sont là de ces positions, laisse tomber. Donc, voilà, nous allons passer à madame hein, pour des petits Massey Ferguson. Ouais. Ah ouais, ça a l'air d'être ça, des Massey Ferguson. Oui, c'est des Massey. Massey Ferguson 87-37. Ouais, je t'entends plus. Allô? Oui. Allô? Le Massey Ferguson 87-37. Ouais, t'as un retour. Bon, bah, je crois que tu vas le finir, Pat, hein, du coup. Bah écoute, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. On en refera une pour la suite de la présentation. On aura encore quelques trucs à présenter, de toute façon. Donc, Ouais. on va juste vous faire voir ce qui vous attend par la suite. Donc, ce fameux Massey Ferguson. Ouais. Donc, c'est le Massey Ferguson 8000. On va passer dans l'autre côté sur le Amazon Pantera. Donc, il a
plein de configurations, il y a plein de choses à dire dessus aussi. Donc tout ça va se passer dans la prochaine vidéo qui sera la suite. Donc un peu plus longtemps sur les bennes, on va essayer de faire vite quand même. Mais là, c'est les premières bennes que j'avais fait sur FS19, donc vous la connaissez déjà parce que quelqu'un l'avait eu, l'avait présenté, avait fait pas mal de live avec. Sauf que depuis le temps, elle a été modifiée. Donc, il y a plusieurs configurations de roues. On va dire énormément. Les premières configurations de roues standard ne sont à essieu non dirigeables. Et le reste des configurations de roues sont des essieux dirigeables. Directrices, voilà. Donc, ils ont tous, par rapport à chaque marque de pneus, chaque jante, ont une différence de direction. Certaines vont tourner plus, certaines vont tourner moins. Sur ce-là, elle doit être ici. Voilà. Sur celle-ci, ce sont des jantes un peu spéciales. J'explique pourquoi. Vous allez dire, la jante, ton pneu est déjanté là. Mais non, le pneu n'est pas déjanté. En fait, j'ai vu ça récemment sur une benne. Je me baladais et j'ai vu ça. C'est des jantes en fait qui sont à double système. Vous avez où le pneu s'arrête, vous avez une petite bande blanche autour. C'est la fin de la. Et le petit bout que vous avez qui dépasse ici où je mets ma main, c'est un système pour plier une jante de remorque en plus. Parce que vous savez qu'il y a des endroits où ils ont des marécages, tout ça. Et quand ils ont des pneus, les remorques s'entassent quand même, comme ça. C'est pour faire des roues jumelées. Voilà, ils ont trouvé un système qui puisse faire des roues jumelées et c'est pour ça que ça sort de chaque côté. Alors, généralement, c'est entre 5 et 10 cm. Là, on va dire, j'ai un petit peu exagéré le truc. Non, vous voyez, ça doit faire un petit peu moins que la largeur de la que je mets dessus. Donc là, j'ai un petit peu exagéré la chose. Donc, par la suite, je pense que je ferai les roues jumelées pour aller dessus. Mais voilà, je voulais présenter ces jantes-là. Donc, ces jantes-là, vous ne les trouverez nulle part, puisque c'est moi qui a créé les jantes, qui a créé les pneus qui vont dessus. Donc, ceux-là, vous ne les trouverez nulle part. Par contre, par rapport à cette benne-là, donc on y restera la prochaine fois. Il y a l'autre modèle. Oui, il y a l'autre modèle où vous voyez la jante, les écrous qui sont moins sortis, mais toujours avec la petite bande. Donc voilà. C'est qu'une benne, je tiens à le préciser. C'est qu'une seule benne. C'est pas parce que vous envoyez plusieurs. C'est pas parce que vous envoyez plusieurs. C'est exactement la même. Hein. Voilà, c'est exactement. La base, elle est là. Mais c'est une seule dure configuration. Donc, sur cette benne-là, on y reviendra sur la prochaine vidéo. Parce que cette benne, Pépé a quitté le serveur. Oui, je viens d'être déconnecté là. Oh merde. Ok. Donc le live, hein, je suis désolé. Hein. Ouais, on y reviendra plus tard parce que cette benne sera mise en DL quelque temps après la vraie présentation. Voilà. Donc sur ce, vu que Pépé a quitté le serveur, nous allons involontairement. Oui, voilà. Mais nous allons arrêter là pour
ce soir. Donc, c'était HDF Modding, Noëlla et PP19 qui nous a quittés. Excusez-moi. Tant qu'on y est, on peut parler 2 secondes. Ouais, on va le faire ça sur la prochaine du coup. Ok. Parce que, vu que Noëlla a des... Voilà, on écourte la vidéo parce que Noëlla a des petits soucis, donc on veut pas qu'on soit embêté pour la... Donc, c'était HDF Noëlla PP19. On vous a présenté les nouveaux modes en fait et les mises à jour des anciens modes qui vont être sur la nouvelle série qu'on ne dévoile pas tout de suite, qu'on dévoilera dans quelques jours, je pense. On va voir ça où on en est. Donc, on vous souhaite un bon visionnage. Surtout, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de partager. Ça, c'est gratuit. Et ça mange pas de pain. Et ça mange pas de pain, voilà. Et on espère que ces modes vous plairont pour la suite. Donc, je rappelle que tout ce qu'on vous a présenté est privé. Voilà, c'est ce que à part la benne qui sera en DL, donc vous le saurez par le biais de la vidéo qu'on fera. Vous le saurez. Il va falloir nous suivre. Nos vidéos. Vous le saurez par le Facebook et le lien de téléchargement de la mise en DL de cette benne sera faite sur notre Discord. Voilà, donc la benne sur le Discord. Et si jamais on retrouve la benne en dehors sur un autre lien, je vous le dis tout de suite, ça sera terminé. Et définitif. Il n'y aura plus rien. Voilà. Donc, sur ce, on vous bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée à tout le monde. Ciao, bye. Ciao, bye bye.